Lorsque Khéops édifia la grande pyramide à Gizeh, il était loin de penser qu'elle donnerait lieu à tant de spéculations. Cet édifice, considéré par les Grecs comme l'une des 7 merveilles du monde, mesurait 230 mètres à la base, couvrant plus de 5 hectares. Sa hauteur de 146 mètres ne put être atteinte par aucun autre édifice durant une période de 4000 ans. Le volume de cette pyramide, 2 600 000 mètres cubes, nécessita l'extraction de près de 6 millions de tonnes de pierre. Pas étonnant dès lors qu'on lui ait donné d'autres raisons d'exister que celui d'un simple tombeau. Dès le IVe siècle de notre ère, Julius Honorius y vit les greniers à blé édifiés par Joseph en prévision des 7 années de disette. Jomard estima dans la description de l'Égypte que la Grande Pyramide était un monument destiné à conserver toute la science égyptienne. C'est à la suite des mesures effectuées par le professeur Piazzi Smyth, astronome royal d'Écosse au XVIIIe siècle, que les théories fantaisistes se sont multipliées. Piazzi Smyth avait tenté de fonder sur des données scientifiques les dates et correspondances prophétiques qu'un théoricien bibliste, John Taylor, prétendait trouver indiquées par les mesures des chambres et des couloirs de la pyramide. Parallèlement à ces théories biblico-mathématiques, d'autres, à caractère ésotérique ou divinatoire, tentent encore aujourd'hui à démontrer que cette pyramide aurait été destinée à des initiations. D'autres préfèrent Nostradamus, qui, grâce à son mystérieux miroir noir, aurait prédit, entre autres, la résurrection d'Adolf Hitler. Nous sourions volontiers à ces prédictions et nous oublions que tout scientifique que nous prétendons être, nous n'avons pas résisté, à partir du bug de l'an 2000, à prédire des catastrophes planétaires. Demeurez des nôtres. Dans un moment, nous allons, en nous appuyant sur la Bible, faire le tri entre fantaisie et vérité. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Les derniers jours de l'année 1999 nous ont apporté, grâce aux médias, le plus beau bouquet de prophéties et de prédictions catastrophiques de toute l'histoire de l'humanité. J'aimerais comparer l'image que ces pseudo-prophètes donnent de la fin du monde avec les prophéties de la Bible. Reprenant les théories biblico-mathématiques de John Taylor, ces voyants modernes ont cru déceler dans une faille du couloir menant à la chambre mortuaire du Pharaon une catastrophe majeure pour l'an 2000. Edgar Cayce a prédit que les pôles s'inverseraient, bouleversant les champs magnétiques de la Terre, transformant la Terre Adélie en désert équatorial et le Sahara en continent de glace, et que les terres de basse altitude seraient précipitées au fond des océans. Gordon Michael Scallion, le prophète du Nouvel Âge, quant à lui, a prédit que le Soleil fera des rotations à l'envers et que toute vie sera détruite lorsque les océans envahiront les terres fermes et que les grands lacs réunis se retrouveront au Nebraska. Bref, tous prédisaient un désastre cosmique autour de l'an 2000. À l'opposé des élucubrations des Nostradamus et consorts, la prophétie biblique est limpide. Ces prédictions écrites des milliers d'années avant les événements prédits sont fiables. L'accomplissement de certaines prophéties bibliques a été spectaculaire. Entre autres, la venue du Messie et les détails de la mort de Jésus, la succession des empires universels, depuis l'Empire babylonien jusqu'à la venue du Messie. Le livre de la Bible qui parle le plus de la fin des temps est celui de l'Apocalypse.
Le mot apocalypse en est venu à désigner dans notre vocabulaire du XXe siècle une terrible catastrophe, alors qu'il signifie tout simplement révélation. Cette altération du sens du mot apocalypse vient probablement du fait que les lecteurs de ce livre n'ont retenu que le côté catastrophique des prédictions de temps de la fin. Grand tremblement de terre, pluie d'étoiles, ténèbres, invasion de sauterelles, plaies terribles et grande dévastation, c'est dans ce vivier que nos devins du XXe siècle ont puisé pour nourrir leur imagination. Il existe cependant une différence fondamentale entre les prophéties bibliques et les divagations des voyants modernes. C'est que nos voyants, avides de sensationnel, ignorent le vrai sens de l'Apocalypse. Le puzzle leur échappe. Les flammes et les épaisses fumées de l'Apocalypse ne sont que le décor du vrai drame. L'apôtre Jean ne pose ces images de désolation en toile de fond que pour mieux mettre en relief la scène centrale, car les révélations de l'Apocalypse n'ont pas pour objectif de parler de catastrophe, mais de Jésus-Christ et de son retour. C'est le point central qui donne toute son importance aux symboles, aux figures et aux scènes décrites dans ce livre. Apocalypse, chapitre 1er, et au verset 7 le précise. Apocalypse, chapitre 1er et le verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Que verra le monde entier lorsque viendra la fin du monde? Jésus-Christ descendant du ciel. L'Apocalypse est en contradiction avec les prophéties des devins et des voyants, parce que ceux-ci ont méconnu le point central de ce livre, la personne de Jésus-Christ. Parler de la terre qui va se dissoudre et des cieux qui seront ébranlés sans parler de Jésus, c'est donner une fausse image de l'Apocalypse. Les voyants du Nouvel Âge et les devins ne sont pas les seuls à avoir donné une image fausse de la fin du monde. Bien des chrétiens se perdent dans cette confusion de fléaux, de plaies et de monstres. Ils sont tellement occupés à déchiffrer le sens des symboles qu'ils en oublient le personnage principal, Jésus. Je dois le répéter, sans Jésus-Christ, l'Apocalypse n'a aucun sens. Toutes ces prophéties deviennent futiles. Nous adhérons intellectuellement à cette idée, mais arrivons-nous à discerner le visage de Jésus-Christ dans les tableaux de l'Apocalypse? Faisons ensemble le tour des éléments mis en relief dans ce livre. Jetons sur l'Apocalypse un regard nouveau. Les tout premiers mots du livre sont « révélation de Jésus-Christ ». C'est de là que le livre tire son nom. C'est une révélation de la part de Jésus et qui parle de Jésus. Quelques versets plus loin, Jean introduit Jésus-Christ en ces mots. Apocalypse, chapitre 1er, les versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et Jean continue en présentant le Christ comme l'alpha et l'oméga, celui qui est et qui vient. Il dépeint le Christ comme un glorieux personnage marchant au milieu de 7 chandeliers, un maître frappant à la porte de nos cœurs, l'agneau de Dieu. Dans le chapitre 5, les êtres célestes se prosternent devant lui et proclament sa victoire unique sur le mal. Apocalypse chapitre 5, versets 12 et 13. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Puis le Christ nous est présenté comme celui qui doit paître toutes les nations. Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 5.
Dans le chapitre 14, l'agneau de Dieu réapparaît. Sa voix est comme le bruit de grosses eaux et des milliers de rachetés entourent son trône. Le chapitre suivant nous présente une autre scène d'adoration. Les croyants fidèles se tiennent debout sur quelque chose qui ressemble à une mer de verre et ils chantent le chant de l'agneau. Lisons le verset 3 du chapitre 15. Apocalypse, chapitre 15 et le verset 3. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes, Roi des nations. » C'est après ces manifestations grandioses de la majesté du Christ que les scènes les plus catastrophiques apparaissent. Elles sont suivies de l'apparition de Jésus, monté sur un cheval blanc, traversant le ciel à la tête de l'armée des cieux. Le livre de l'Apocalypse se termine par un tableau de la Nouvelle Jérusalem, avec l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, en son centre. Vous avez peut-être imaginé le livre de l'Apocalypse uniquement peuplé de monstres innommables, truffé de symboles complexes et d'horribles scènes d'Holocauste. Ce n'est pas le vrai visage de l'Apocalypse. Ce livre présente Jésus en gros plan d'un bout à l'autre. Toute prophétie, tout tableau de la fin des temps, soi-disant inspiré de l'Apocalypse et qui ne met pas Jésus au premier plan, est une élucubration hors sujet. Gardez toujours présent à l'esprit, en lisant l'Apocalypse, que les catastrophes sont uniquement un tableau de fond. Certes, les catastrophes, les fléaux, les 7 dernières plaies, la marque de la bête, les temps de trouble sont bien présents dans ce livre. Cependant, ils servent à mettre en évidence la victoire du Christ. Quel est le rôle prêté à Jésus dans le livre de l'Apocalypse? Il revient sur la terre, il conduit les armées célestes, il est le conquérant, le juge, le sauveur. Par 3 fois dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, Jésus déclare « Voici, je viens bientôt ». Le livre de l'Apocalypse est une merveilleuse promesse dont l'événement principal est le retour de Jésus. C'est ce retour triomphal qui donne du sens au tableau tout entier. L'auteur de bande dessinée Thomas Nast avait l'habitude d'amuser son public lors de ses spectacles en plaçant horizontalement sur un chevalet une toile blanche sur laquelle il ébauchait rapidement un paysage. De verts vallons parsemés de troupeaux, des champs de blé, une ferme apparaissaient sous les yeux médusés de son public. Puis, Nast appliquait des couleurs plus sombres qui donnaient au tableau le style tourmenté caractéristique de la période romantique. Brusquement, il mettait la toile en position verticale et le public découvrait une magnifique cascade tombant d'un sombre rocher entouré d'arbres et de buissons. Ainsi en est-il de l'Apocalypse. La fin du monde peut ressembler dans un premier temps au paysage tourmenté d'un peintre romantique. Mais Jésus retourne le tableau, il remet la planète à l'endroit, lui, l'alpha et l'oméga, l'étoile du matin, le chef des armées des cieux, venu pour sauver le monde, fait du sombre tableau une glorieuse manifestation de sa victoire. Les prophéties du livre de l'Apocalypse et celles des voyants s'opposent sur un point très important, une omission inconsciente des voyants. Elle concerne le dernier message du chapitre 14, verset 7, annoncé par un ange volant par le milieu du ciel. Apocalypse, chapitre 14 et le verset 7. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Le jugement dernier est curieusement absent du vocabulaire des voyants. Aucun voyant ne parle de catastrophe, de la fin de notre monde, en termes de reprise en main de la situation de notre monde par Dieu. Ce n'est jamais dans leur perspective le moment pour les individus responsables de l'état de la planète de rendre des comptes. Pour eux, il ne s'agit que d'une succession de désastres. En réalité, la génération du Nouvel Âge a plus ou moins occulté toute idée de jugement.
Nous avons chacun notre propre vérité, clame-t-il. Nous sommes notre propre Dieu. Qui peut nous juger? L'Apocalypse va à l'encontre de cette tendance. Selon l'apôtre Jean, Dieu lui-même est le juge de l'univers. La vérité absolue n'est pas le produit de notre imagination, mais la norme divine. Nous ne bâtissons pas la vérité au fil des âges, elle est la révélation de Dieu, la norme par laquelle le monde sera jugé. Voilà pourquoi le retour du Christ ne sera pas un événement glorieux pour tous les habitants de la terre. Pour ceux qui refusent le Christ, ce sera une pure terreur. Dans le chapitre 6, Jean voit des gens courir vers les rochers et les montagnes pour se cacher loin du grand juge de toute la terre. Et vous dites, j'avais bien raison, voilà le massacre qui commence. N'aurions-nous pas tendance, à cause de notre éducation religieuse, à nous complaire dans le morbide? Équilibrons ces scènes terrifiantes, conséquences d'un monde sans Dieu, avec celles d'un Dieu aimant et de Jésus qui vient sauver, racheter et prendre avec lui ses enfants. C'est le même doux Jésus des évangiles qui vient juger le péché et l'éradiquer pour toujours de l'univers. Lisons la description qui en est faite dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 6, versets 15 et 16. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Au retour de Jésus, certains individus préféreront voir les rochers tomber sur eux plutôt que de rencontrer le Christ face à face. C'est tragique. S'étant détournés du Christ pendant leur vie, tout leur paraît préférable au face-à-face avec Jésus. L'Apocalypse ne décrit pas une force naturelle aveugle qui détruit la terre. Ce livre parle de la destinée de l'humanité. Il nous invite à choisir le lieu où nous allons passer l'éternité. Sans Jésus, l'Apocalypse terrorise. Avec Jésus, l'Apocalypse parle d'espérance. Les disciples d'Élisabeth Clare avaient creusé un abri souterrain dans le but de se préparer à affronter la fin du monde. Ils tentaient de se créer un havre de sécurité sous la terre. Ils avaient amassé suffisamment de nourriture pour 7 années et suffisamment d'armes pour approvisionner une grande armée. Ces personnes étaient persuadées qu'elles étaient prêtes à survivre à Armageddon. Selon l'Apocalypse, ce n'est pas dans cette direction que nous trouverons la sécurité. L'apôtre Jean propose une alternative. Au chapitre 7, le verset 14, il identifie les survivants de la fin des temps. Apocalypse, chapitre 7 et le verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Nous survivrons à Armageddon grâce au sang de l'agneau. Notre salut ne dépend pas de la solidité de nos abris nucléaires. Il dépend de notre relation avec l'agneau de Dieu. Laver nos robes et les blanchir dans le sang de l'agneau est une manière métaphorique de dire que nous devons accepter le pardon que Jésus nous offre par son sacrifice sur la croix. Mes amis, aujourd'hui Jésus vous appelle. Il vous dit « Ouvre-moi ton cœur, je voudrais être ton Sauveur et ton Seigneur, afin que tu puisses traverser en sécurité les événements de la fin. » L'Apocalypse peut devenir pour toi un aboutissement glorieux et non une succession de terreurs. Quelle sera notre réponse à l'appel de Jésus? Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel
jouissant du bonheur des amis de l'époux, comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus le quitter. Nous retrouverons tous les amis dans la mort. Nous coûte à tant de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Prions ensemble. Merci Père pour la glorieuse révélation de Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse. Merci de nous révéler l'espérance dans les événements de la fin des temps. Nous avons besoin de pardon et de victoire en Jésus, le Sauveur révélé par le livre de l'Apocalypse. Aide-nous à être de ceux qui diront de Jésus « Digne est l'agneau qui nous a rachetés par son sang. Louange, gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité. Amen. » Bonjour à tous. Nous avons donc parlé aujourd'hui du livre de l'Apocalypse. Et j'entends quelques-uns d'entre vous nous dire « Oui, le livre de l'Apocalypse, quand M. Élisée en parle, ça paraît très beau, mais en réalité, comment comprendre tous les mystères qui s'y trouvent ?» Eh bien justement, l'équipe d'Il est écrit a pour projet d'aider ceux d'entre vous que cela intéresse à mieux connaître et mieux comprendre le message de l'Apocalypse. Pour en parler avec moi aujourd'hui, mon ami Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Aimé. Alors Jean-Guy, toi, au sein de l'équipe d'Il est écrit, tu as une place un peu particulière, puisque tu es à la fois celui qui est en contact avec les téléspectateurs, par le courrier, le téléphone souvent, et puis tu es aussi un petit peu le coordinateur de nos cours bibliques par correspondance. Oui. On parle souvent du cours découverte, mais aujourd'hui, on va parler d'un autre cours que tu vas nous présenter rapidement. Oui. Alors, c'est le cours qu'on appelle Plein feu sur les prophéties. Il y a 20 leçons et on débute avec les prophéties de Daniel. C'est un livre qui est particulièrement difficile pour la plupart des gens parce qu'ils ne l'ont jamais vraiment étudié. Le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, donc. Dans l'Ancien Testament. Et souvent, quand les gens remplissent le cours, je m'aperçois que
les réponses ne sont pas toujours justes Un peu parce de que mal à ce n'est répondre. pas un livre avec lequel ils sont habitués. C'est un livre qui est fascinant, par contre, mais qui demande aussi vraiment non seulement de prier, mais d'étudier un peu plus en profondeur les prophéties bibliques. Donc, prophétie, on parle de Daniel dans l'Ancien Testament et de De l'Apocalypse oui. dans le Nouveau Testament. C'est un survol des deux. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut suivre ce cours? Alors, on peut le faire sur le site Web. Présentement, j'ai peut-être une 50aine de personnes qui suivent le cours sur le site Web et les gens peuvent le faire aussi par correspondance. Alors, si on veut aller sur le site Web, on va simplement sur ilestécrit.tv. C'est bien ça. Il est écrit.tv. Et là, ils ont le choix entre le cours découverte ou le cours plein feu sur les prophéties. Alors, puisque tu connais bien ce cours plein feu sur la prophétie, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant dans ce cours? Alors, tu sais, il y a beaucoup de chiffres puis de dates qu'on retrouve dans le livre de Daniel et la plupart des gens ne s'y retrouvent absolument pas. Et ça nous aide vraiment à comprendre que tout cela, il y a une signification qui nous amène à comprendre beaucoup plus pourquoi est-ce que la Bible nous donne ce genre de détails qui, pour la plupart, semblent insignifiants, mais pourtant qui nous donnent leur juste. On sait exactement où nous en sommes rendus dans le temps avec lequel nous vivons. Donc, on peut avoir certaines convictions profondes par rapport à la signification de notre époque à partir de cette étude de Daniel et de l'Apocalypse. Oui. Deux livres importants, Daniel et l'Apocalypse. Merci beaucoup, Jean-Guy. Et je voudrais inviter tous nos téléspectateurs à aller sur notre site ilestécrit.tv et pourquoi pas à vous aussi suivre ce cours plein feu sur la prophétie. Et puis, notre offre du jour, c'est ce petit livre intitulé Ultimatum que vous pouvez vous procurer pour seulement 5 $. Ultimatum, c'est une très belle étude, très précise, très interpellante du 14e chapitre de l'Apocalypse. Ce petit livre Ultimatum vous est offert pour seulement 5 $. N'hésitez pas à le demander, il vous fera beaucoup de bien. Dans quelques instants, nos coordonnées vous seront rappelées. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne lecture et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Le moment est venu maintenant de nous quitter. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »